bienvenue sur le Top, le podcast de tes objectifs personnels. Bonjour à tous, je m'appelle Grace. Cela fait plus de 10 ans que je suis passionnée par le sujet de la réalisation des objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif? Eh bien, c'est ton rêve avec une deadline. Dans ce podcast, nous allons parler du mindset nécessaire. 1. Pour réussir tes objectifs, quelle qu'en soit la taille. 2. Pour te relever quand tu t'es raté. Tu auras des techniques, des trucs et des astuces pour tes objectifs pro, perso, financiers et j'en passe. Mes invités partageront leur retour d'expérience, la jeunesse de leurs objectifs, leurs actions au quotidien, comment garder l'œil sur la cible, comment rester motivé. Alors si tu veux des avant et des après, tu es au bon endroit. C'est le Top, ton podcast hebdo à écouter sans modération sur toutes les plateformes d'écoute. Ton podcast favori fête ses 2 ans. 2 ans que j'ai commencé cette belle aventure et où on grandit ensemble. Et pour ça, j'ai décidé de te gâter. J'organise un jeu concours avec tirage au sort. Les 5 premières personnes qui vont m'envoyer un mail, répondre. Donc les informations seront en description de ce podcast, mais aussi sur mon Instagram, Grace_Blom, les 5 premières personnes qui vont me répondre en disant joyeux anniversaire de 2 ans de podcast, Grace, vont avoir un accès pendant 1 an à l'Académie pour le succès des élites. C'est l'académie au sein de laquelle je forme tous les cadres qui veulent lancer leur business de formation en ligne sans quitter leur poste, leur business rentable, c'est-à-dire gagner plus d'argent en plus du salaire que tu génères tous les mois, avec mon accompagnement, mon coaching hebdomadaire, tous les outils pour que tu puisses avoir un revenu supplémentaire sans avoir à quitter ton poste, en d'autres termes, dans le confort de ton salariat. Si tu décides de participer à l'occasion des 2 ans du podcast Le Top, il te suffit d'envoyer un message à l'adresse qui sera dans la description de ce podcast ou simplement sur mon réseau social favori, Instagram, Grace_Blom, dans lequel tu dis joyeux anniversaire Grace pour participer à ce jeu concours. C'est simple, n'est-ce pas? Allez, et tu vas gagner un cadeau incroyable. Je t'assure que toutes les personnes qui sont actuellement dans l'académie doivent se dire non mais Grace, c'est pas ok. Pourquoi? Parce que la valeur de l'accès à mon académie est incroyable. Il faut quand même un ticket de 5 000 € pour rejoindre mon académie. Ça vaut le coup ou pas? Absolument. N'hésite pas tout de suite, prends ton téléphone, envoie-moi tout de suite Grace, joyeux anniversaire des 2 ans du podcast et pour participer et peut-être que tu seras tiré au sort, qui sait? Allez, à tout de suite, joue vite. C'est le moment des cadeaux, c'est Noël, c'est le moment préféré, mon moment préféré de l'année. Allez, à tout de suite. Hello, je m'appelle Grace et j'ai le bonheur d'être l'hôte de ce podcast, le Top des objectifs personnels. Nous sommes partis sur une belle série, cette série qui va nous emmener à clôturer l'année avec force et commencer 2025 avec détermination. La semaine dernière, notre podcast était orienté sur le fait de célébrer tes victoires pour avancer. Prendre le temps de t'arrêter pour célébrer tes victoires. Alors, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à mettre pause et à retourner sur l'épisode précédent pour écouter cet épisode. C'est tellement essentiel. Apprendre à célébrer ses victoires, c'est véritablement la clé pour avancer avec confiance. D'accord? N'hésite pas à mettre pause, à retourner sur l'épisode précédent pour apprendre et tout de suite commencer à célébrer tes victoires pour pouvoir avancer sur l'épisode d'aujourd'hui. Et le thème que je veux te proposer sur l'épisode d'aujourd'hui, c'est transformer tes échecs en leçons puissantes. Transformer tes échecs en leçons puissantes.
Pendant longtemps, en fait, quand la fin d'année arrivait et que le temps, je voyais mon rendez-vous dans mon agenda qui était arrêté pour faire mon bilan de l'année, pour voir ce qui a marché, pour voir ce qui n'a pas marché, pour préparer en fait mes objectifs de 2020, de l'année qui allait suivre. Pendant longtemps, quand je pensais à ce moment-là, j'avais comme une peur en fait qui me survenait, qui me prenait, mais vraiment, pourquoi j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment la même sensation que quand ça allait être le résultat du bac et que j'allais savoir si j'avais vraiment performé en physique, en chimie et en maths. Comme si j'avais peur, tu sais, que ce syndrome de l'imposteur, là, de dire, ah, tu penses que t'es doué, bah voilà, tout le monde saura maintenant que t'es nul parce que voici ta véritable note de l'examen, et bah ça confirmera que tu n'es pas à la hauteur. C'est terrible. Mais j'avais vraiment ce sentiment-là à chaque fois que je devais faire le bilan, d'avoir peur de faire face à mes échecs. Tu as deviné donc le thème de l'épisode d'aujourd'hui, alors qu'on va vers la fin de cette année, alors qu'on va préparer la transition et on veut la terminer avec force cette année pour la commencer avec détermination, la détermination de tout dégommer, de tout réussir. On va prendre le temps d'apprendre à transformer nos échecs en leçons puissantes. On n'apprend rien en fait de nos réussites, mais les échecs sont le meilleur des enseignants. J'ai souvent l'habitude de dire à mon fils plus il grandit, plus je me dis, oh mon Dieu, c'est la copie conforme de sa maman. Sa copie conforme, il aime aller vite. Il aime aller vite et ça, je ne peux pas le blâmer parce que moi-même, je suis pareil. Et à chaque fois, je lui dis, chérie, prends le temps de faire les choses parce que quand tu prends le temps de faire les choses, au moins tu es sûr que tu ne les fais qu'une fois et tu n'as pas à répéter, à répéter. Ça, c'est un conseil que je lui donne et que je peine à moi-même à m'appliquer. Mais ce que j'essaie de dire en fait, c'est que souvent, quand on pense aux échecs, on a vraiment l'impression que les échecs n'ont rien à nous apprendre. Tellement quand on est câblé, comme moi, on est câblé réussite, on aime réussir, on aime cocher les cases, on aime avoir cette chaîne de réussite où, par exemple, si tu te dis, ok, tous les jours je vais lire 5 minutes et tu coches une case, tu as ton calendrier, à chaque fois tu coches une case et tu crées comme cette chaîne ininterrompue et tu ne veux surtout pas qu'il y ait une case qui soit vide. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Et quand tu es comme ça, en fait, tu n'as pas le temps de ralentir pour apprendre. Tu n'as pas le temps de ralentir pour apprendre. Et j'ai appris en grandissant, en prenant de l'âge, en maturant, à apprendre que les échecs, en fait, sont bonnes pour moi. Les échecs écoute bien ceci, c'est important. Écoute bien ceci. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de ce podcast aujourd'hui, c'est les échecs font partie de la vie. Mais ils ne te définissent pas. Les échecs font partie de la vie. Tu auras des échecs. Mais ils ne définissent pas qui tu es. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Aujourd'hui, on va explorer dans cet épisode comment tu peux transformer tes défis, tes échecs, tes challenges, moi j'aime bien les appeler des challenges, en opportunités d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui, des fois, en fonction de ce qui est en jeu, va avoir une saveur différente. Là, je prenais tout à l'heure l'exemple de mon fils quand je lui dis prends le temps de mettre tes chaussures, d'ouvrir les scratchs, comme ça tu es sûr que tu ne vas pas passer 5 minutes à les faire, alors que si tu ouvres les scratchs, tu vas le faire en 1 minute. C'est de se dire en fait que finalement, le fait de vouloir tout le temps réussir, ne nous enseigne pas le détail. Ne nous enseigne pas le détail et de se dire que des fois, l'échec nous force en fait à se dire ok, très bien, à quel moment est-ce que j'aurais dû prêter plus attention? L'échec, c'est vraiment essentiel.
C'est vraiment essentiel. Beaucoup de personnes se laissent abattre par leurs échecs. Mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment comprendre que les échecs, c'est vraiment le tremplin pour le tremplin qui va te permettre de retrouver le pouvoir sur ta vie. Je pense que quand je regarde dans mon histoire, quand je regarde dans le passé, la plus grosse échec, celle qui m'a le plus marqué, en tout cas, je pourrais parler de mon bac, où j'ai raté le bac, en fait, j'ai dû le refaire. Mais c'était la première fois que j'échouais quelque chose, parce que moi, je suis plutôt du style où j'ai réussi mes études, j'étais première de la classe, j'avais toutes sortes de bourses, etc. Et c'est un mystère pour moi comment j'ai réussi à ne pas passer le bac. Enfin bref, c'est une autre histoire, mais je pense qu'en dehors de ça, le plus gros échec, enfin ce que j'ai estimé comme un de mes plus gros échecs pendant longtemps, c'est le fait d'avoir raté mon premier mariage. En fait, c'est le fait d'avoir raté mon premier mariage, et vraiment cet échec-là a transformé ma vie. Et quand je regarde derrière, je suis reconnaissante que je me sois ratée avec autant de force et avec autant de douleur, parce que ça m'a forcé à remettre ma vie en question. Ça m'a forcé en fait à voir en face la réalité que il n'existe pas une vie où on réussit tout le temps. Ça n'existe pas. C'est vraiment un mythe. En grandissant, comme j'étais intelligente et en fait, j'aimais apprendre. J'aimais apprendre. J'avais toujours une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que c'était, comme disent les jeunes, un kiff pour moi. Et bien sûr, ça m'a mis sur un chemin où j'étais souvent en avance, donc j'ai réussi mes examens parce que j'avais appris en avance et parce que quand le professeur venait expliquer, je l'avais déjà vu, donc c'était d'autant plus facile pour moi de retenir, etc. Et j'étais convaincue que c'était possible d'avoir une vie sans faute. On va dire les petits défis que j'avais connus dans ma vie, pour moi, ça ne comptait pas. Je pense que quand je repense à mon divorce, c'est vraiment le moment où j'ai eu l'impression que, pour vous donner une image, j'étais étalée par terre. Et j'étais complètement tombée, étalée à plat, les deux mains par terre, le visage complètement dans la boue, mais j'étais à plat. Et j'étais à plat. Quand je regarde en arrière, je suis reconnaissante pour ça, parce que sans un échec aussi fort, aussi douloureux, aussi long, parce que ça a été long, tout le processus, je ne me serais jamais arrêtée pour me dire, ok Grace, il est temps pour toi de devenir un adulte, une adulte. Il est temps pour toi de dire, ok, très bien, qui es-tu? Va à la recherche de toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? D'accord? Vraiment, j'aime beaucoup cette citation de Napoléon Hill qui dit: chaque échec porte en lui le germe d'un succès équivalent au puissant. Et je peux en témoigner parce que j'ai vraiment découvert une nouvelle vie. Donc, ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui dans cet épisode, en tout cas, suggestion que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, c'est que l'échec va apporter une transformation dans ta vie. Premièrement, j'aimerais que tu changes ta perspective sur l'échec et que tu te dises, ok, l'échec fait partie de la vie, je vais échouer et ce n'est pas grave. D'accord? Point 1. Apprends à dédramatiser l'échec. On échoue tous. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est juste le degré qui est différent. Des fois, on a des petits ratés, mais comme c'est pas important pour nous, on le voit même pas. Mais comme pour mon exemple, un divorce, c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. C'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Et ça, c'est juste un petit exemple, mais il y en a tellement, tellement. Si je prends l'exemple je lisais récemment un article qui parlait en fait un article de l'INSEE qui disait que plus de 50% des freelances cette année 2024, plus de 50% ont fait 0% de chiffre d'affaires. 0%. T'imagines
à quel point est-ce que ça peut être un échec pour quelqu'un qui décide, de se lancer à son compte parce qu'elle y croit, parce qu'elle a une passion, parce qu'elle pense qu'elle a une solution pour le problème de quelqu'un et qui, à la fin de l'année, fait ses comptes et se dit, ok, très bien, j'ai généré 0% de chiffre d'affaires. Mais plus de 50%, ça veut dire que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense d'échouer. D'échouer. Mais c'est de se dire, en fait, moi, ce que j'essaie de t'apporter ici, c'est de dédramatiser l'échec. J'aime beaucoup cette citation de Jim Rohn qui dit que le succès est fait de 80% d'échecs et 20% d'apprentissage. La vie va te présenter encore et encore la même épreuve, le même examen, jusqu'à ce que tu en apprennes. Donc, et comme l'être humain, l'homme avec grand H, est une tête dure, souvent il faut repasser par le même examen plusieurs fois avant de se dire, ah, c'est ça que j'essayais d'apprendre. Mais quels que soient les hommes, les réussites de ce monde, quels qu'ils soient, que ce soit Steve Jobs, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Elon Musk, pour ne nommer que les plus célèbres de nos jours. Mais si tu t'assois avec eux, chacun d'eux va te raconter une histoire d'échec. Ça fait quelques mois que je fais des podcasts, que je fais des masterclass. Je ne peux pas te dire combien de masterclass j'ai échoué, mais complètement échoué. C'est-à-dire que j'ai organisé toute la masterclass et les personnes, j'ai lancé des pubs, j'ai dépensé de l'argent sur de la pub Facebook. Des personnes se sont inscrites, elles étaient enthousiastes et j'ai fait quoi tout simplement? J'ai oublié d'activer le mail qui allait leur donner accès aux inscrits à la masterclass. C'est-à-dire que les personnes, le jour de la masterclass, arrivaient et les personnes n'avaient pas reçu le SMS qui leur donnait le lien Zoom pour se connecter à la masterclass. Tu veux parler d'un échec? Moi, j'ai envie de dire, j'ai ouvert le robinet et j'ai laissé couler l'eau. Et j'ai juste laissé couler l'eau. Et à la fin, j'ai payé la facture. C'est tellement bête, n'est-ce pas? Mais chaque échec a, comme disait Jim Rohn, a une somme, et comme disait Napoléon Hill, a une germe en fait. Et là pour nous enseigner quelque chose. C'est sûr que ce genre d'erreur, je ne le ferai plus. Pourquoi? Parce que je l'ai raté. Et j'aime beaucoup en fait une collaboratrice avec laquelle, enfin je dirais plutôt, ouais, une collègue avec laquelle je travaille qui m'a fait la réflexion, quand tu les auras fait toutes, en parlant d'erreurs, en parlant d'échecs, tu n'en feras plus. D'accord? Donc c'est vraiment de se dire, ok, très bien, j'ai échoué là, qu'est-ce que j'en tire et comment ça peut m'aider à avancer. Donc si tu dois retenir une chose, c'est vraiment ceci. À chaque fois que tu échoues, tu es plus proche de réussir. D'accord? Il te suffit juste de t'ajuster. Il te suffit d'ajuster ta trajectoire. Ne te dis pas, je baisse les bras. Parce que là, l'échec, une fois que tu échoues, ça te présente juste, en fait, tu as une première solution. Tu sais que cette façon-là ne marche pas. Tu peux l'exclure de tes options. D'accord? Et tu peux en essayer une autre. Et tu peux en essayer une autre jusqu'à trouver la bonne. D'accord? Ok. Maintenant, tu me dis, ok, Grace, ok, j'ai compris, mais aide-moi. Comment est-ce que je peux extraire les leçons de mes échecs? Comment est-ce que je peux apprendre de mes échecs? J'ai envie de te proposer 3 questions à te poser. À chaque fois que tu commets un échec, à chaque fois que tu es face à un échec, dis-toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Première question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Si je reviens à mon divorce, je me suis dit, j'ai passé je pense des années à me poser la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que dans mon cœur, j'ai toujours voulu être en couple. J'ai toujours voulu créer une famille. Moi, j'ai perdu mes parents, mon père et ma mère très très jeunes. Et j'ai toujours eu le sentiment d'être une feuille qui se balade dans la nature, qui n'avait pas d'attache.
Et pour moi, avoir une famille, c'était vraiment avoir ce nid, avoir ce cocon. Donc, quand j'ai essuyé cet échec, je me suis dit, punaise, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et j'ai cherché. Parce que j'étais vraiment convaincue que j'étais une bonne personne. Et je me suis dit, mais comment, avec toute la bonne volonté que j'avais, comment est-ce que ça a pu ne pas marcher? Donc j'ai vraiment donc la première question qu'il faut te poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et être vraiment sincèrement dans la démarche de pouvoir aussi te remettre en question, mettre l'orgueil de côté pour aller sincèrement trouver la solution. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Première question. Deuxième question, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Quelle est la raison pour laquelle ça n'a pas marché? Quelle est la chose pour laquelle ça n'a pas marché? Mais vraiment, à chaque fois, être dans une démarche humble, de se dire, je ne cherche pas à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, j'essaie de voir à partir de moi-même. À partir de moi-même, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? À quel moment est-ce que j'aurais pu la fermer? À quel moment est-ce que j'aurais pu avoir moins d'orgueil? À quel moment est-ce que j'aurais pu demander pardon? À quel moment est-ce que j'aurais pu reconnaître que là, j'ai besoin d'être accompagné par quelqu'un? À quel moment j'aurais pu faire preuve de, ok, très bien, je n'ai pas toutes les réponses, j'ai encore plein de doutes, mais cette personne-là, elle me rassure, elle semble avoir été là où j'ai envie d'aller et je veux lui faire confiance. Oui, j'ai peur de perdre mon argent. Oui, j'ai peur d'acheter cette formation. Oui, j'ai peur d'aller à cet événement. Mais si je ne fais rien, rien ne changera dans ma vie. D'accord? Et de se dire, ok, très bien, d'avoir vraiment cette humilité de se dire que dans la vie, il n'y a pas de risque zéro. Pourquoi ça n'a pas fonctionné à un moment donné? Et la troisième question que je t'invite à te poser, c'est de te dire, qu'est-ce que tu peux faire différemment la prochaine fois? Quand on parle d'échec, c'est vrai que même si ce podcast, c'est un podcast business qui t'aide, etc., à te lancer, à te projeter dans la vie que tu veux avoir. Mais en général, personnellement, quand je parle d'échec, j'ai du mal à ne pas penser à cet événement-là qui a été vraiment, qui m'a beaucoup affecté, hein, parce que ça m'a enterré, ça m'a impacté de différentes manières, en fait, ce divorce. Et j'ai du mal à ne pas en parler. Et et de te dire, en fait, qu'est-ce que je peux faire différemment, c'est une question qui était très importante pour moi. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu avoir une famille. Et pour moi, être en couple, c'était vraiment quelque chose que j'appelais de tous mes voeux dans mon cœur. Et pour moi, c'était très important d'identifier ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois. Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Et pour ça, il faut vraiment être conscient de soi-même, de se dire, ok, identifier le schéma, identifier le chemin. C'est ça que j'ai fait. Par exemple, quelque chose de très concret, te dire que ton conjoint, il est responsable de ton bonheur. Erreur. Erreur, non. Ton conjoint n'est pas responsable de ton bonheur. Tu es responsable de ton bonheur. De dire que ton boss est responsable de ta carrière. Erreur. Ton boss n'est pas responsable de ta carrière. Tu es responsable de ta carrière. En gros, arrêtez de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre et de la porter toi. Parce que tu es responsable. D'accord? Tu es responsable. Tu es responsable et tu as en toi les clés pour trouver la solution, pour le prochain pas, pour la vie, rêver la vie à laquelle tu aspires. D'accord? On parle tout le temps d'Edison, qui a créé l'ampoule, etc. Mais moi, quand je vois souvent les photos et tout en noir et blanc, des fois, je me projette dans la vie à l'époque d'Edison et je me dis, punaise, ça devait vraiment être lugubre.
Ça devait vraiment être très bizarre d'être là à essayer. Une tentative, 2 tentatives, 3 tentatives, 10 tentatives, 1000 tentatives, 9000, 10 000 avant d'en trouver une qui marche. Il fallait quand même être intentionnellement dans le OK, j'identifie ce qui n'a pas fonctionné. 1, 2, j'identifie pourquoi ça n'a pas fonctionné. 3, qu'est-ce que je vais faire différemment pour tenir aussi longtemps? T'es d'accord ou pas? Donc vraiment, j'aimerais t'exhorter ou t'encourager à identifier cette année, alors que l'année se termine, alors qu'on va vers la fin de l'année, alors que 2025 inexorablement va arriver. Identifie un échec cette année et pose-toi ces 3 questions. Et vraiment intentionnellement écris les réponses. D'accord? Donc, comme d'habitude, je vais te laisser avec ces 3 to-do, ces 3 actions à faire immédiatement. Donc, 1, identifie un échec et pose-toi ces 3 questions. Et dis-toi, quelle est la leçon que je vais en tirer? Quelle est la leçon que je vais en tirer? Et dis-toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Je dis toujours, arrêtez de mettre le focus sur quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas changer quelqu'un d'autre. Par contre, et ça c'est extraordinaire, tu peux changer une personne et devine qui? C'est toi. D'accord? Donc, action immédiate, cet échec, identifie-la. Quelle est la leçon que tu en tires et qu'est-ce que tu peux faire pour changer, pour améliorer les choses? D'accord? La deuxième action que je t'invite à faire, c'est de te dire, ok, très bien, tu as identifié une nouvelle approche. Que penses-tu de la tester? Que penses-tu de la tester? Que penses-tu de tester, de faire des choses différemment par rapport à peut-être une routine personnelle que tu t'as imposée, par rapport à ton conjoint, par rapport à ton travail, par rapport à tes finances, par rapport à tes émotions, par rapport à tes relations? Que penses-tu de faire, de tester cette nouvelle approche que tu as identifiée? D'accord? Et la troisième action que je t'invite à t'engager à faire aujourd'hui, c'est vraiment d'en parler. D'en parler à quelqu'un. Ça va te permettre tout simplement de renforcer ton engagement. On dit souvent, si tu veux être sûr que tu as appris quelque chose, parle-en à quelqu'un, explique-le à quelqu'un, enseigne-le à quelqu'un. D'accord? D'accord? En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode t'a aidé. On est sur la série qui va t'aider à terminer cette année 2024 avec force et de la commencer l'année prochaine avec détermination. Et aujourd'hui, il s'agissait de transformer tes échecs en leçons puissantes. Allez, tout de suite, j'espère que cet épisode t'a aidé. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, si tu connais une personne qui galère avec le principe, avec le sujet de l'échec, si tu veux simplement partager un encouragement, partager l'espoir en cette saison, copie ce lien et partage-le. Et dis à cette personne, cette fille-là, elle dit des choses intéressantes quand même. Je pense que cet épisode-là va te mettre du baume au cœur, va t'amener à lâcher prise, va t'amener tout simplement à arrêter de t'attacher aux choses qui sont dans le passé, auxquelles tu dois vraiment maintenant laisser aller. Et juste, tu dois dire, ok, qu'est-ce que j'apprends de ces choses? Quelle est la leçon que j'en tire? Et ensuite les laisser aller et te tourner résolument vers ton avenir, parce que ton avenir n'attend que toi. D'accord? Copie ce lien, partage-le à cette personne. Partage ce message d'amour, ce message d'encouragement, ce message de force et de détermination pour qu'ensemble on puisse construire toujours et toujours plus la communauté des personnes qui réussissent leurs objectifs et qui vivent une vie épanouie. Parce que c'est ça l'objectif en fait. Quand on essaie on est à fond pour réussir ses objectifs. C'est parce qu'on veut avoir une vie épanouie. Allez, il faut que je m'arrête maintenant parce que je pourrais parler jusqu'à je sais pas combien de temps et on n'aurait toujours pas terminé.
j'ai envie de te dire, allez, à toi de jouer maintenant et au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode. Au revoir.